Mais je pense qu'en tout cas, ce qui me vient à l'esprit de manière synthétique, ce serait de créer des frameworks et des process pour créer tout un écosystème, que ce soit des tout petits enfants aux plus grands, mais aussi la digitalisation et aussi l'accès tout simplement au stade, l'accès aux infrastructures, en plus de les construire. C'est vraiment, pour moi, c'est comme une sorte de bébé qui est en train d'apprendre à marcher, et il faut qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il tombe, qu'il se relève, et qu'il comprenne comment faire. Et pour moi, on le voit à travers les chiffres que vous avez énumérés, que le sport en Afrique est quelque chose en devenir qui sera très intéressant dans les années suivantes. Et on voit l'excitation qu'il y a autour de ces événements, comme la Coupe du Monde au Maroc et tout cela. Oui, c'est un frein, comme l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, l'accès aux besoins primaires aussi. Donc je pense que c'est tout un écosystème qui ne me permet pas l'éclosion de belles fleurs, ou qui plutôt n'est pas fertile à une éclosion multiple. Et donc je pense que tous ces facteurs doivent être pris en compte quand on parle de l'éclosion, quand on parle de direction et quand on parle de futur durable. Et je parle de futur durable qui perdure et qui s'auto-alimente. Aujourd'hui, tous les métiers, que ce soit sur le terrain ou en dehors des terrains, peut être accessible pour tous les jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 25-30 ans. Il n'y avait pas Internet, où un jeune Africain ne pouvait pas se permettre de se dire qu'il pouvait travailler dans le marketing. Il n'avait pas accès à YouTube pour savoir comment créer une présentation PowerPoint ou comment fonctionne quelque chose. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment l'ambassadeur de pouvoir communiquer à ces jeunes et moins jeunes que le sport, il y a la pratique du sport et il y a tous les métiers autour. Donc, il suffit de se poser la question qu'est-ce qui est important pour soi et d'aller dans cette direction-là. Je pense que moi, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit quand on parle de sport, d'investissement. Je vois que je suis parti au Sénégal, j'ai vu la lutte sénégalaise et j'ai vu des stades de 15 000 personnes remplis. Donc, le sport et l'écosystème sportif, tout dépend des contextes, est consommé de manière différente. Et je pense qu'il faut s'attarder plus à la consommation du sport. On consomme le sport différemment dans chaque pays. Et donc, se poser la question comment les gens consomment le sport, c'est la partie prenante numéro 1. Et ensuite, on peut construire au-dessus de ça. Et pour moi, sous-investir, encore une fois, on se base sur quoi? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport à l'accessibilité, à l'information, à la data. Si on n'a pas la data de départ, on peut investir, mais on se base sur quoi? Et quel est notre point de départ? Et aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir cette faculté de pouvoir transmuter toutes ces informations, qu'elles soient lisibles facilement pour pouvoir construire. Il faut savoir d'où on part. Aujourd'hui, je suis manager d'un club de foot à Andorre. Nous sommes nous sommes premiers en deuxième division en Andorre. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, les mêmes problématiques qu'on a énumérées pour les investissements, c'est les mêmes problématiques que l'on a. C'est les mêmes réflexions stratégiques sur du long terme. Comment on fait pour à la fois arriver à nos objectifs lointains, mais les diviser en actions tangibles qu'on puisse permettre aujourd'hui. Donc c'est une problématique cohérente, mais pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est comme moi j'ai commencé le basket avant de devenir general manager qui fait partie de la direction sportive, économique et sportive de mon club. Je suis un enfant de la Martinique qui a commencé tout petit dans une petite ville de 10 000 personnes. J'avais pas de maison, j'avais pas accès à Internet, j'avais rien. Mais j'avais des rêves. Et je pense que c'est ça que je veux pouvoir construire, c'est que je suis un exemple typique avec de la volonté, de l'envie et un peu de chance aussi parfois, mais de l'acharnement, on peut arriver à faire des choses. Et c'est l'exemple que je veux montrer. C'est pas grave d'où tu pars.
Mais c'est juste qu'il faut, OK, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et vers quelle direction tu veux aller. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à tous les jeunes. Jamais j'aurais pensé être assis aujourd'hui en train de faire une interview avec Africa 24, le petit garçon qui a commencé en Martinique. Aurait jamais pensé que c'était possible. Donc c'est possible, vous pouvez y arriver. La stratégie que moi j'ai faite n'est peut-être pas celle qu'il doit faire. Mais par contre, j'ai une question que je me pose constamment, tout le temps, c'est quels sont les choix que je dois faire pour arriver là où je dois arriver. Et ce que je veux dire par là, c'est peut-être, moi, il a fallu que je parte de la Martinique pour aller en France, pour ensuite me dire où est-ce que je peux aller continuer à avoir un diplôme, aller travailler. Je ne pouvais pas travailler, donc je suis allé à l'école, parti aux États-Unis, pour ensuite jouer à NBA. Et je pense que c'est la question que je voudrais que ces jeunes se posent, c'est ne te focalise pas sur les autres. Focalise-toi sur toi. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et quelle est l'option que tu peux prendre qui te permet d'avancer un petit peu.